Donc je disais, je vais essayer d'y aller mollo parce que ça glisse un peu. Là tu vois, je suis sur des marches, des traverses de chemin de fer. Parce que dans ma ville, en fait, c'était... je sens que l'instant historique, tu t'en fous. Dans ma ville, ils avaient une carrière où ils fabriquaient des traverses de chemin de fer pour toute la France. Et là, comme tu peux le voir, là, c'est pas une coulée de boue. Ah, tu le vois pas bien. Ici, c'est blindé de sangliers, quoi. Il y a des grillages qui vont chez les gens, là. Ils sont tout défoncés. Bon bref, on s'en fout. Alors j'ai voulu faire un petit vlog. Donc je t'ai emmené juste au-dessus de chez moi. C'est dans mon jardin privé. Chacun a le jardin qu'il mérite. Donc c'était un truc très court pour donner des nouvelles aux gens qui ont eu envie d'en avoir. Ça m'a vachement touché. Après tout ce qui s'est passé. Donc là le titre c'est J- je sais pas combien avant mon opération. Je vais me poser un peu là. Et là je viens de sortir de 3 jours d'hospitalisation qui ont servi surtout au Toubib de voir mon état de santé général avant l'opération. C'est donc des examens préopératoires. Ça dure 3 jours. En même temps c'est le cœur, hein, c'est pas l'anus qu'on m'opère donc. Tu vois là ils m'ont pas loupé. On dirait le poignet d'un vampire. Là ils ont fait une coronarographie. Et ils vont passer une petite caméra là-dedans, là, dans le bras. Ça me fait encore un peu mal au bras. Bah, ça, c'était l'examen le moins cool. Celui pendant lequel une des infirmières était en train de mastiquer la tube et à me demander quelle peinture il fallait qu'elle utilise pour chez elle. C'était assez cocasse, il aurait fallu le filmer tellement c'était improbable. Bon après j'imagine très bien que c'était pour me rassurer quoi. Après j'ai eu une tripotée, c'est peut-être pas le terme là, juste après ça. J'ai eu une pelletée d'examens, examen pulmonaire, de l'aorte, celle qui passe dans le cou, dans le cul j'allais dire aussi. Mon chéri, ça va? Mon chat il est venu me rejoindre. C'est le bon Yanga. Bon, ce que je savais a été confirmé. J'ai donc la valve mitrale qui merde. La valve mitrale, je vais pas faire un cours de cardio parce que j'y connais rien, mais c'est une grosse valve qui envoie le sang dans tout le corps. Il y a 2 côtés, et moi il y a un côté où ça merde. Théoriquement, tu as 2 petits chapeaux comme ça qui se referment à chaque expulsion de sang, ça permet au cœur de battre normalement. Sauf que moi, il y en a un des 2 petits côtés qui est cassé. C'est tenu par un espèce de hauban, comme sur les bateaux, et le mien a rompu. Donc du coup, pour oxygéner tout mon cœur bat beaucoup plus vite, et au fur et à mesure se déforme. Il devient de plus en plus gros. Et en devenant de plus en plus gros, forcément, il se fatigue plus vite, et je risque simplement un petit infarctus. Et là, il n'y aurait plus grand chose à faire. Opération obligatoire, ouverture, tout ça. Mais bon, ça fait déjà 3 semaines. J'ai fait le deuil de ma cicatrice, j'ai fait le deuil de plein de choses. Et je me sens moralement vachement en forme, vachement battant. Alors je suis bien entouré et j'ai une communauté incroyable. Moi je pensais vraiment pas que vous seriez tous comme ça. Bon, pas tous, enfin vous êtes quand même très nombreux à m'écrire, à laisser des commentaires. Encore aujourd'hui sur le premier vlog que j'ai fait, vous êtes encore nombreux à me laisser votre soutien. Il y en a d'autres qui m'ont écrit personnellement. Il y en a un notamment, je tenais à lui faire un petit coucou, il s'appelle Arthur, il se reconnaîtra, qui a eu exactement le même problème que moi, donc forcément on a pu parler, ça a soulagé mon esprit de pas mal d'inquiétudes, et depuis que j'ai vu de toute façon les équipes médicales, etc., je suis vachement rassuré. Et puis bon voilà, il me reste à peu près 6 semaines avant l'opération, donc je vais quand même pas commencer à flipper maintenant, ça serait con de pourrir les fêtes de fin d'année, quoi. Même si on se dit les fêtes de fin d'année ça va pas être terrible, en fait si, ça va être comme tous les ans. Aussi pour préciser certaines choses, parce qu'en fait je me suis mal exprimé, ou dans l'émotion j'ai dit des choses que je pensais pas, j'en sais rien. Je vais pas arrêter ma chaîne. Je vais pas, la peinture pour le moment je suis obligé, je vais pas pouvoir travailler après l'opération, je vais pas aller m'ouvrir la cicatrice ou me péter le cœur pour le boulot quoi. J'ai YouTube, ma boutique qui continue, il y a du dénivelé là. Ça descend comme ça quoi. Donc je disais oui, je vais continuer la chaîne YouTube, ça s'arrête pas, et je vais continuer à faire des vidéos sur la peinture. Tout ce que tu vois aujourd'hui, sont pas des vidéos que j'ai tournées là dernièrement quoi. Juste avant l'hospitalisation, j'en ai tourné une pétée pour pouvoir les monter, etc. Et comme j'avais que ça à faire, j'ai réussi à les monter très rapidement. Du coup, ça nous emmène jusqu'à mi-avril. Donc j'ai des vidéos jusqu'à mi-avril de prêtes sur mon PC, enfin sur mon PC même pas, elles sont déjà programmées sur
sur mon compte YouTube. Je continue là, il me reste donc un bon mois et demi, je continue à enregistrer des trucs que j'avais pas eu le temps de faire jusqu'à aujourd'hui et à écrire des vidéos que j'avais pas eu le temps d'écrire jusqu'à aujourd'hui à cause du boulot. J'ai cette appréhension de ne pas être en forme juste après l'opération et que j'ai du mal à me déplacer ou à faire des vidéos, etc. pendant un certain temps. Donc j'ai prévu au minimum 3 mois à rien foutre. Et bah il faut préparer tout ça parce que je vais pas être très présent sur les réseaux. J'essaierai quand même sur Facebook de donner des nouvelles de temps en temps, mais bon, je vais pas faire de vidéos, j'aurai pas la tête à ça, donc je prépare tout d'avance. Voilà. Et là les sangliers se sont éclatés là. Éclatés dans tous les sens. Je pense que même ils se sont cassés la gueule. Ouais, ils ont défoncé le grillage là. Après ma convalescence, rien ne m'interdira de reprendre le boulot. Mais avec ce qui m'est arrivé, je relativise beaucoup. Et les cons m'ont épuisé, donc je suis épuisé par ce travail dans lequel tu rencontres énormément, enfin pas le travail de peintre, hein, mais le travail d'artisan en général. Les artisans qui me regardent comprendront ce que je veux dire. 10 ans d'artisanat, je peux compter, j'ai trois super clients. Sur 10 ans d'artisanat, c'est une centaine de clients par an. Tout le reste, c'est ou des faux culs ou des casse-couilles. Et j'ai eu beaucoup de casse-couilles. Donc avec ce qui m'est arrivé, j'ai plus envie d'être leur outil de travail. Donc je suis pas persuadé de continuer la peinture. Alors on me dit ouais, mais comment tu vas faire pour tes vidéos de peinture, etc. Mon métier, je l'ai, mes connaissances, je les ai. J'adapterai ma technique au fur et à mesure que les peintures évolueront. Je continuerai à faire de la peinture et des vidéos en peinture. Il me suffit juste d'un mur. Je vais te dire, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais vraiment fait attention là où je tournais mes scènes. Parce qu'en fait, c'est souvent la même chose, quoi. C'est une maison vide, un mur blanc. Voilà, je peux faire ça n'importe où. J'ai déjà parlé à un copain, Momo, là, mon pote, là. Il m'a déjà dit, bah viens à la maison, j'ai plein de murs à peindre. Donc voilà, je pourrais toujours m'arranger, aller chez les parents, aller à droite à gauche. Donc c'est vraiment pas gênant. Et la peinture en elle-même, ouais, j'arrêterai. Je voulais continuer au moins l'agence immobilière pour qui je travaille, mais je suis vraiment pas sûr qu'il le mérite, qu'il me mérite, on va dire. Enfin, tu vois, je dis ça, si le copain il me voit, je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais il va me haïr, mais c'est pas grave. Parce que là c'est pareil, t'es sans arrêt en train de courir après les paiements. Ça va quand t'es en forme et quand t'as 20 ans. Pas quand t'as 44 et que tu te fais opérer à cœur ouvert. Donc j'ai eu bien fait de développer ma boutique. Elle fonctionne tellement bien que je pourrais vivre que de ça. Mon but dans la vie, c'est pas d'avoir une boutique en ligne, parce que franchement, c'est pas passionnant. Je commence déjà à en avoir marre, ça fait 1 an et demi seulement que j'en ai marre. Mais bon, il n'empêche, voilà, pour l'instant, on va pas faire la fine gueule. Je pense peut-être pas reprendre des études, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je vais faire, mais je vais continuer Docteur Peinture et je vais continuer à vous fournir des vidéos sur la peinture et comme je faisais avant, quoi, comme j'ai toujours fait depuis 4 ans, parce que c'est mon envie. Et pour le reste, c'est secondaire. Bon, je pense que j'ai tout dit. Là, il va y avoir pas mal de petits vlogs montés. Je te conseille vraiment, je sais que c'est la période où les gens ne regardent plus trop ma chaîne, mais je te conseille vraiment de regarder la prochaine vidéo jeudi prochain qui sortira à 9h, à 10h, comme tous les jeudis matins. Le titre, je m'en souviens plus, je vais te mettre la vignette parce que je me souviens vraiment plus du titre. C'est un truc que j'ai monté qui dure 6-7 minutes sur des secrets bien gardés de Docteur Peinture. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est quand même énorme. Ne serait-ce que pour le premier secret, c'est le comble du peintre, quoi. Il faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Et puis elle est montée très amusante. J'ai tout donné là. Honnêtement, j'ai tout donné. Alors pour ceux qui me suivent sur mon forum, ils ont pu le voir en avant-première parce que sur mon forum, je mets régulièrement les vidéos en avant-première pendant un week-end. Là, en ce moment, il y a une vidéo sur le mélange des couleurs. C'est un truc qui dure 3 minutes, voilà. J'explique comment on fait. On peut obtenir des jolies teintes pour chez soi facilement et pour pas trop cher. Donc si tu veux les regarder, tu t'inscris sur mon forum, c'est gratuit, c'est rapide. J'envoie pas de spam, j'écris pas, quoi, donc tu seras pas emmerdé. Et tu peux en plus profiter du forum pour poser tes questions personnelles, envoyer tes photos à toute l'équipe, parce que je remercie encore tous les modérateurs. Ils sont une quinzaine sur le forum La Clinique du Doc. Ils sont une quinzaine à répondre à vos questions au quotidien, mais j'ai pas à faire des charlots, c'est des professionnels du bâtiment, des professionnels de la peinture. Et donc du coup, je vais peut-être pas aller plus loin parce que là il y a des fenêtres ouvertes et les gens vont se dire putain c'est quoi cet arrêt. Et bon, c'est quand même un peu mon quartier. Après je m'en fous. Merci à tous ces modérateurs, merci à vous de continuer à me suivre. Et t'imagines, on est déjà à 104 000. 104 ou 103, je sais même plus. Oh, je suis plus à 1000 près moi, c'est juste énorme. Allez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. Ne loupez pas jeudi prochain la prochaine vidéo qui est juste fantastique. Ciao.